Chérie, tu crois vraiment que cette paix peut durer? Avec Victoire ici, j'ai l'impression que nous avons une chance. Elle semble attirer la protection divine. Soudain, ils entendent un bruit de course précipité à l'extérieur. La porte s'ouvre violemment, et Pauline entre, essoufflée et terrifiée. Elle est morte. Le marabout est mort. Maman, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il a commencé à brûler de l'intérieur et il est mort devant moi. C'était elle, c'était à cause de cette fille. Victoire, attirée par le bruit, sort de sa chambre, les yeux calmes mais alertes. Tout ira bien, la justice divine a agi. Continuons à prier pour la paix et la protection. Pauline, secouée et en proie à la panique, se laisse tomber sur une chaise. Elle réalise que ses plans ont échoué une fois de plus et que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Merci, tu es vraiment un ange pour cette maison. Maman, il est temps d'arrêter cette folie. Nous devons trouver une façon de vivre en paix. Je ne sais plus quoi faire. Nous allons prier ensemble, tout va s'arranger. Ils se rassemblent tous dans le salon pour une prière collective, cherchant la guidance et la paix dans cette période de turbulence. Dans le salon, Marc, Joséphine et Victoire sont réunis. Marc a l'air fatigué mais déterminé, Joséphine est inquiète mais sereine, et Victoire est calme, comme d'habitude, dégageant une aura de paix. Victoire, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. J'étais tellement aveuglé par ma colère et ma frustration. Ce n'est rien, Marc. Je comprends. La colère nous fait souvent agir de manière irrationnelle. Nous devons trouver une solution pour que maman arrête de te voir comme une menace. Je continuerai à prier pour elle. Elle a besoin de paix, tout comme nous tous. Pauline sort enfin de sa chambre. Elle semble épuisée et plus vieille qu'elle ne l'était il y a quelques jours à peine. Elle descend les escaliers et trouve Marc, Joséphine et Victoire dans le salon. Marc, Joséphine, je dois vous parler. Maman, viens t'asseoir. Nous devons discuter. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai fait des erreurs. Nous le savons, maman. Mais il est encore temps de changer les choses. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux avoir autant de pouvoir. Ce n'est pas mon pouvoir, Pauline. C'est celui de la foi. Je crois en un Dieu qui protège et qui aime. J'ai essayé de te nuire. J'ai même voulu te tuer. Mais, chaque fois, quelque chose me ramène à toi. Pourquoi? Parce que la lumière et l'amour triomphent toujours des ténèbres. Vous pouvez encore trouver la paix, Pauline. Il suffit de le vouloir. Maman, tu dois cesser de voir Victoire comme une ennemie. Elle est ici pour nous aider, pas pour nous nuire. Oui, je comprends. Plus tard dans la journée, Marc et Joséphine discutent de la situation. Ils savent que la réconciliation avec Pauline ne sera pas facile, mais ils sont déterminés à essayer. Je crois qu'il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Peut-être que si nous montrons à maman que nous sommes tous unis, elle commencera à comprendre. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Nous devons lui montrer que nous formons une famille, malgré les tensions. Je vais prier pour que Dieu adoucisse son cœur et qu'elle trouve enfin la paix. Nous devons persévérer. Pauline est retournée voir un autre marabout, espérant trouver une solution définitive à ce qu'elle perçoit comme la menace de Victoire. Elle semble désespérée mais déterminée. Vous avez déjà essayé de nombreuses choses contre cette fille, mais rien n'a fonctionné. Pourquoi persister? Elle doit disparaître. Elle est un obstacle à mon bonheur et à celui de ma famille. Sachez que chaque action a des conséquences. Vous êtes déjà allé trop loin. La mort de votre précédent marabout est un signe. Je n'ai plus rien à perdre. Aidez-moi. Très bien, mais sachez que ce sera la dernière fois que je vous aide. Vous devez être prête à tout sacrifier. Pauline acquiesce, déterminée à aller jusqu'au bout. Le marabout commence ses préparatifs, mais une ombre de doute plane sur son visage. Le soir, Pauline rentre à la maison, épuisée mais résolue. Marc et Joséphine l'attendent dans le salon, inquiets de son comportement récent. Maman, où étais-tu? Nous étions inquiets. J'avais besoin de réfléchir. Nous voulons tous que cette famille soit unie et en paix. Nous devons trouver un moyen de surmonter ces tensions. Oui, tu as raison. Victoire entre dans le salon, sentant la tension dans l'air. Elle regarde Pauline avec compassion. Pauline, nous sommes ici pour vous aider. Nous ne sommes pas vos ennemis. Je sais, mais c'est difficile. Prenons un jour à la fois. Nous devons tous travailler ensemble pour trouver la paix. Tard dans la nuit, Pauline se sent tourmentée par ses choix. Elle sait que ce qu'elle a fait est mal,
mais elle est prise dans un tourbillon de haine et de peur. Dans sa chambre, elle commence à entendre des murmures et des voix, ressentant une pression énorme. Je dois trouver une solution. Elle se met à genoux, mais au lieu de chercher le soutien de ses forces occultes, elle commence à pleurer, sentant un poids immense sur ses épaules. Que dois-je faire? À ce moment, Victoire, sentant le tourment de Pauline, se lève de son lit et va vers la chambre de Pauline. Elle frappe doucement à la porte. Maman Pauline, puis-je entrer? Oui, entre. Vous pouvez trouver la paix, Pauline. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lâcher prise. Je ne sais pas comment. J'ai fait tellement de mal. Le pardon commence par vous-même. Dieu est prêt à pardonner tous nos péchés, si nous sommes prêts à les reconnaître et à changer. Pauline hoche la tête, sentant une lueur d'espoir pour la première fois. Elle sait que le chemin sera difficile, mais avec l'aide de Victoire et de sa famille, elle est prête à essayer. Merci ma fille, je suis vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. Et si tu peux me pardonner, alors accorde-moi ton pardon et aide-moi à connaître ton Sauveur et ton serviteur. Je veux me repentir, mais je ne sais pas comment le faire, j'ai tellement fait de mal au point que je n'arrive même pas à me regarder en face d'un miroir. Sauvez-moi s'il te plaît ma fille. Que vais-je faire? Calme-toi. Maman Pauline, tout ira pour le mieux. Il suffit juste que tu reconnais tout ce que tu as fait, et te débarrasser de tout ça. Victoire aide Pauline à s'asseoir. C'est très simple maman, faut juste croire en Dieu. Qu'il est ton sauveur, ton protecteur, et ton guide. Et fais une confession, pour avoir la paix du cœur. Oui, tu as raison ma fille, c'est ce qui est de mieux à faire. J'ai beaucoup fait du mal à ma propre famille, je ne sais pas comment le regarder en face et fais cette confession. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. J'ai été aveuglé par la haine et la peur. Mais maintenant, je veux changer. Il n'est jamais trop tard pour changer, Pauline. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Si vous acceptez Jésus dans votre cœur, il peut vous guider et vous apporter la paix que vous recherchez. Comment puis-je faire ça? Il suffit d'ouvrir votre cœur et de prier. Confessez vos péchés et acceptez Jésus comme votre sauveur. Voulez-vous que nous prions ensemble? Oui, je veux prier avec vous. Elles se mettent à genoux ensemble. Victoire commence à prier doucement, guidant Pauline dans la prière de confession et de conversion. Seigneur Jésus, nous venons devant toi ce soir, reconnaissant que nous avons besoin de toi dans nos vies. Pauline a fait des erreurs, comme nous tous, mais elle est ici maintenant, prête à te suivre. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché. Je suis désolé pour tout le mal que j'ai fait. Je te demande de pardonner mes péchés et de venir dans mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur et mon protecteur. Guide-moi, Seigneur, et aide-moi à vivre pour toi. Amen. Victoire les larmes aux yeux. Amen. Victoire se lève après la prière et regarde Pauline avec une grande tendresse. Elle sent la présence de l'Esprit Saint et remercie Dieu pour ce moment de transformation. Seigneur, je te remercie pour ce moment précieux. Merci de toucher le cœur de Pauline et de lui montrer la voie vers la paix et la rédemption. Nous te louons pour ton amour infini et ta miséricorde. Merci, Victoire. Merci de ne jamais avoir abandonné. Tout le mérite revient à Dieu. Il a un plan pour chacun de nous, et je suis reconnaissante de voir ce plan se réaliser dans votre vie. Victoire continue de prier, sa voix pleine de gratitude et de foi. Seigneur, je te demande de bénir Pauline dans ce nouveau chapitre de sa vie. Donne-lui la force et le courage de te suivre, même dans les moments difficiles. Que l'Esprit Saint fortifie son cœur et qu'elle puisse témoigner de ton amour à sa famille. Oui, je veux suivre ce chemin. Que ta lumière éclaire son chemin, Seigneur, et que ta paix règne dans cette maison. Nous te remercions de tout notre cœur et nous te confions Pauline, pour qu'elle puisse vivre une vie pleine de foi et d'amour. Amen. Amen. Le lendemain matin, dans la cuisine, Marc préparant du café, l'air plus détendu. Chérie, tu veux du café? Oui, s'il te plaît. Elle regarde vers le salon où Victoire et Pauline discutent. Maman Pauline, j'ai pensé qu'il serait bon de passer la journée ensemble, juste toi et moi. Nous pourrions aller au marché et peut-être préparer un repas spécial pour la famille ce soir. Ça me ferait plaisir, Victoire. Merci de me donner cette chance. Tu sais quoi, chérie, vais-je encore une fois essayer de parler à mon patron pour bien expliquer la situation avec le dossier. Peut-être que tout n'est pas encore perdu. Tu as raison, Marc. Va voir ton patron. Je suis sûr que s'il entend la vérité, il comprendra. Oui,
Je vais faire ça. Et toi, chérie, tu vas faire quoi aujourd'hui? Je pense que je vais passer du temps avec la maison, peut-être ranger un peu et réfléchir à comment nous pouvons tous nous détendre ce week-end. Prête, maman Pauline? Oui, je suis prête. Ils se séparent pour la journée, chacun ayant une mission importante. Plus tard dans la journée, à leur retour du marché local. J'aime vraiment cet endroit. Tout est si frais et coloré. Oui, c'est agréable d'être ici. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance, avant que tout ne devienne si compliqué. Nous avons tous des choses dans le passé que nous aimerions changer. L'important est ce que nous faisons aujourd'hui et demain. Tu as raison, Victoire. J'ai beaucoup de regrets, mais je veux vraiment changer et être une meilleure personne. Et tu le peux. Nous pouvons tous changer si nous le voulons vraiment. Alors, que veux-tu cuisiner ce soir? Que dirais-tu d'un bon ragoût, quelque chose de réconfortant pour toute la famille? Parfait. Rentrons à la maison et commençons par choisir les meilleurs ingrédients. Au bureau de Marc. Monsieur le directeur, puis-je entrer? Sans lever les yeux de ses papiers. Entrez. Je voulais vous parler de l'incident d'hier. Je sais que c'est une situation désastreuse, mais je tiens à m'excuser et à expliquer ce qui s'est passé. J'écoute. Vous avez intérêt à avoir une bonne explication. Explique calmement tout ce qui s'est passé, depuis les événements à la maison jusqu'à la découverte du dossier déchiré. C'est une histoire incroyable. Je ne sais pas si je dois vous croire, mais vous avez toujours été un employé dévoué. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour réparer cette situation. Donnez-moi une chance de prouver ma valeur. Très bien, Marc. Je vais vous donner une dernière chance. Assurez-vous de ne plus jamais me décevoir. Merci, monsieur. Je vous promets de ne pas vous décevoir. De retour à la maison, le soir. Victoire arrivant avec Pauline, portant des sacs de course. Nous sommes de retour. Parfait, je vais vous aider à tout ranger. Comment ça s'est passé? C'était bien. C'était agréable de passer du temps ensemble. Entrant avec un sourire. Et j'ai de bonnes nouvelles. Mon patron m'a donné une autre chance. C'est merveilleux. Dieu est vraiment bon. Je savais que tout irait bien. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi. Merci, Victoire. Merci à tous. Je ne mérite pas cette seconde chance, mais je suis reconnaissante de l'avoir. Nous sommes une famille, et les familles pardonnent et se soutiennent. Ils passent la soirée ensemble, unis et reconnaissants pour cette nouvelle opportunité de reconstruire leur vie et leur famille. Le lendemain matin, après le petit déjeuner. Bonjour tout le monde. Comment avez-vous dormi? Mieux que je ne l'aurais pensé. Merci à tous pour hier soir. Victoire arrivant avec Pauline. Oui, je me sens vraiment bien ce matin. Moi aussi. C'est agréable de se réveiller avec un cœur plus léger. Alors, quel est le plan pour aujourd'hui? Je pensais que ce serait bien de passer du temps à faire quelque chose de relaxant ensemble. Peut-être une sortie en famille. Oui, c'est une bonne idée. Nous pourrions aller au parc ou faire un pique-nique. J'aimerais ça. Je n'ai pas fait de pique-nique depuis longtemps. Parfait. Alors, préparons-nous pour une journée au grand air. Avant de partir pour notre journée au parc, j'aimerais que nous prenions un moment pour prier ensemble. Bonne idée, Victoire. C'est important de commencer cette journée sous la protection de Dieu. Oui, prions ensemble. D'accord, prions. Ils se tiennent la main et ferment les yeux, formant un cercle d'unité. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs reconnaissants. Merci pour cette famille, pour le pardon et pour la chance de commencer de nouveau. Nous te demandons de renforcer nos liens et de nous aider à rester unis dans la foi et l'amour. Dieu, veille sur nous alors que nous passons cette journée ensemble. Que cette sortie soit un moment de guérison et de bonheur pour tous. Seigneur, je te demande de me donner la force de continuer sur ce nouveau chemin. Aide-moi à devenir une meilleure personne et à mériter le pardon de ma famille. Seigneur, nous te demandons de bénir cette journée. Protège chacun de nous et guide nos pas. Aide-nous à trouver la paix et la joie ensemble. Et Seigneur, nous te demandons de bénir notre nourriture et tout ce que nous partagerons aujourd'hui. Que chaque bouchée soit pour nous une source de force, de santé et de guérison. Protège-nous de tout mal et guide-nous sur le chemin de la réconciliation sincère. Tous, Amen. Ils se relèvent et se préparent pour partir, ressentant un sentiment de paix et de protection divine. Merci, Victoire. C'était exactement ce dont nous avions besoin pour commencer cette journée. Je suis contente que nous ayons prié ensemble. Maintenant,
Allons profiter de cette journée et créer de beaux souvenirs. Ils se dirigent tous vers la porte, prêts à commencer leur sortie au parc avec des cœurs plus légers et une confiance renouvelée. Ici, c'est parfait. Oui, l'endroit est magnifique. Le temps est parfait aussi. Je suis contente que nous ayons eu cette idée. C'est tellement paisible ici. Merci de m'avoir invité. Tu fais partie de la famille, maman. Nous sommes tous ensemble dans cette nouvelle étape. Exactement. Et ce moment est pour célébrer notre unité et notre force. J'ai apporté des douceurs. J'espère que tout le monde a faim. Ils passent un moment joyeux ensemble, partageant des rires, des souvenirs et renforçant leurs liens familiaux. En fin d'après-midi, de retour à la maison. Cette journée était vraiment ce dont nous avions besoin. Oui, c'était merveilleux. Merci à tous. C'est notre plaisir. J'ai adoré chaque moment. Et maintenant, je me demande ce que nous devrions faire ensuite pour continuer à avancer positivement. Nous pourrions peut-être planifier quelque chose de spécial chaque semaine pour rester connectés. Ce serait formidable. Je voudrais vraiment continuer à construire ces souvenirs avec vous tous. Absolument. Nous pouvons faire ça. Plus tard, le soir. Prions tous ensemble, avant d'aller tout dormir, pour que Dieu nous protège de tous les dangers. Merci, Seigneur, pour cette journée. Merci pour la réconciliation et pour cette nouvelle chance que nous avons tous de nous aimer et de nous soutenir. Par le Christ notre Seigneur nous avons prié. Amen. Il y a tellement de choses à réparer, mais je suis déterminé à changer. Je vais faire tout ce que je peux pour mériter le pardon et l'amour de ma famille. Je suis tellement reconnaissant pour cette famille et pour la chance de recommencer. Demain, je vais retourner au travail avec une nouvelle perspective et une détermination renouvelée. Nous sommes tous là pour toi. Nous allons surmonter tout ça ensemble. Oui, ensemble. Le lendemain matin, Marc se prépare pour aller au travail. Bonne chance aujourd'hui, mon amour. Je suis sûr que tout se passera bien. Merci ma chérie, je me sens plus fort grâce à vous tous. Bonjour, prête pour une nouvelle journée. Oui, Bonne chance mon fils. Que Dieu te donne la sagesse, et qu'il te protège. amen, merci maman. Marc arrive au bureau, déterminé. Bonjour monsieur le directeur, merci encore pour cette chance. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, et j'ai des idées pour compenser ce qui a été perdu. Je vous écoute, Marc. Montrez-moi ce que vous avez. Il expose ses idées, montrant sa détermination et sa capacité à apprendre de ses erreurs. Voici mon plan pour récupérer notre client et améliorer nos opérations. C'est bien pensé, Marc. Si vous pouvez mettre en œuvre ce plan, je crois que nous pourrons redresser la situation. Merci, monsieur, je vais commencer tout de suite. À la maison, Pauline et Victoire passent du temps ensemble. Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi et pour cette famille. Je ne sais pas comment j'aurais pu m'en sortir sans toi. Nous sommes une famille, c'est ce que nous faisons les uns pour les autres. Si c'était pas la charité de ton fils, je ne serais pas ici, je serais toujours dans la rue. Je vais tout faire pour être digne de ce pardon et de cette chance de recommencer. Je le sais, et nous allons tous t'aider dans ce voyage. Ainsi, la famille continue à avancer, unie par la foi, le pardon et l'amour. Malgré les épreuves et les difficultés, ils trouvent la force de se soutenir et de croire en un avenir meilleur. La maison est baignée dans une atmosphère paisible. Marc est particulièrement excité et cache quelque chose derrière son dos. Tout le monde, j'ai une surprise pour Victoire. Une surprise. De quoi s'agit-il, Marc? Oui, qu'est-ce que tu caches là, mon fils? Une surprise pour moi, c'est vraiment gentil, mais ce n'était pas nécessaire. Eh bien, c'est juste ma façon de te remercier, Victoire. Grâce à tes prières et à ton soutien, j'ai pu retrouver mon travail. Mon patron m'a rappelé aujourd'hui pour me dire qu'il m'accorderait une seconde chance. Et ce n'est pas tout. Marc tend le sac à Victoire. Elle l'ouvre et découvre de magnifiques vêtements soigneusement choisis. Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Ces vêtements sont juste un petit signe de notre gratitude. Oh, ils sont magnifiques, Victoire. Marc a vraiment bon goût. Oui, Victoire, tu mérites ce cadeau et bien plus encore. Merci pour tout. Ému et les larmes aux yeux. Merci beaucoup, Marc, Joséphine, Madame Pauline. Vos paroles et ce geste me touchent profondément. C'est Dieu qui m'a guidé et qui continue de nous protéger tous. Oui, Victoire, mais sans ta foi et ta persévérance, je ne sais pas où nous en serions. Tu as apporté une lumière dans notre maison.
Absolument. Tu es devenue une partie essentielle de notre famille, Victoire. Tu as changé nos vies pour le mieux. Je suis heureuse que nous ayons tous trouvé notre chemin ensemble. Je suis tellement reconnaissante de faire partie de cette famille. Dieu a vraiment béni chacun de nous. Ils se serrent les uns contre les autres dans une étreinte chaleureuse. La scène se termine avec eux partageant des rires et des histoires sur les moments passés ensemble, renforçant encore plus leur lien. Pauline est assise sur le bord de son lit, visiblement préoccupée. Elle regarde par la fenêtre, repensant à ses erreurs passées. Elle entend un léger coup à la porte. « Maman, je peux entrer ?» Surprise et un peu inquiète. « Oui, entre, Marc. » « Maman, je voulais te parler. Je sais que ces derniers temps ont été difficiles pour toi. » « Non, maman, je ne suis pas là pour te reprocher quoi que ce soit. En fait, je suis ici pour te dire que je te pardonne. » Tu me pardonnes vraiment? Oui, vraiment, j'ai beaucoup réfléchi, et grâce à Victoire, j'ai compris l'importance du pardon. Nous avons tous fait des erreurs, mais ce qui compte, c'est la volonté de changer et de suivre une meilleure voie. Merci, Marc. Je regrette tellement tout ce que j'ai fait. Je me suis laissé aveugler par la haine et la jalousie, mais maintenant, je veux vraiment changer. Je veux marcher dans la lumière de Dieu et vivre selon ses enseignements. Je crois en toi, maman. Nous allons tous avancer ensemble, en famille. Dieu a un plan pour chacun de nous, et je suis sûr qu'il nous guidera vers des jours meilleurs. Merci, Marc. Avec ton soutien et celui de toute la famille, je sais que je peux y arriver. Il reste un moment en silence, se réconfortant mutuellement. Allez, viens, nous avons une famille qui t'attend au salon. C'est le moment de célébrer notre nouvelle vie, tous ensemble. Pauline hoche la tête, essuyant ses larmes. Elle se lève et suit Marc vers le salon, où Joséphine et Victoire les attendent avec des sourires chaleureux. La famille se réunit, pleine d'espoir et de nouvelles résolutions, prête à embrasser un avenir plus lumineux. Le salon est baigné de lumière. Joséphine, Victoire, Marc, et Pauline. La tension des jours passés semble s'être dissipée, remplacée par une atmosphère de paix et de gratitude. Je suis tellement contente de voir cette unité dans notre famille. Nous avons traversé des épreuves difficiles, mais grâce à Dieu, nous sommes ici, ensemble. Oui, Victoire. Ta foi et tes prières ont vraiment été une bénédiction pour nous tous. Tu as raison, Joséphine. Sans Victoire, je ne sais pas où nous en serions aujourd'hui. Je suis tellement reconnaissante pour cette deuxième chance. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer mes erreurs et être une meilleure mère et belle-mère. Nous sommes tous en chemin vers la rédemption, Pauline. L'important, c'est de rester fidèle à notre engagement de vivre selon les préceptes de Dieu. La famille termine son petit déjeuner dans une atmosphère de douceur et de renouvellement. Marc, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je sais combien tout cela a été difficile pour toi. Nous avons traversé beaucoup de choses, mais l'important est que nous sommes restés unis. Tu as pris la bonne décision en pardonnant à ta mère. Je sais que ce n'était pas facile, mais elle avait besoin de cette seconde chance. Dieu est toujours prêt à accueillir ceux qui se repentent sincèrement. C'est vrai, j'étais tellement en colère, mais après avoir réfléchi, je me suis rendu compte que la rancune ne ferait que nous détruire davantage. Elle mérite de recommencer, tout comme nous. Exactement. Ta mère a fait des choses terribles, mais elle cherche maintenant à se racheter. Lui pardonner était le meilleur moyen de tourner la page et de permettre à notre famille de guérir. J'espère vraiment qu'elle pourra trouver la paix et se reconstruire. Et qu'ensemble, nous pourrons surmonter tout cela. Avec l'amour et la foi, je crois que nous pouvons surmonter n'importe quoi. Je suis tellement fière de la force que tu as montrée. Et je suis reconnaissante à Victoire d'avoir été notre guide spirituel. Oui, Victoire a été une bénédiction pour nous. Je suis reconnaissant de l'avoir à nos côtés. Elle nous a rappelé ce que signifie vraiment la foi. Joséphine embrasse tendrement Marc sur la joue, montrant son soutien et son amour inconditionnel. Allez, nous devrions nous préparer pour la journée. C'est un nouveau jour, une nouvelle opportunité de construire quelque chose de beau ensemble. Oui, tu as raison. Commençons cette journée avec espoir et détermination.
d'une voix basse mais pleine de ferveur. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour cette nouvelle journée. Merci de m'avoir donné la chance de changer et de marcher sur le chemin de la rédemption. Pauline prend une profonde inspiration, les larmes aux yeux, alors qu'elle continue de prier. Mon Dieu, je te demande de bénir mon fils Marc. Protège-le dans toutes ses entreprises. Qu'il trouve le succès et la joie dans tout ce qu'il entreprend. Garde sa foi forte et son cœur ouvert à ton amour et ta sagesse. Elle fait une pause, essuyant une larme qui coule sur sa joue. Seigneur, je te demande aussi de veiller sur Joséphine. Qu'elle continue à être une lumière d'amour et de soutien pour Marc. Bénis leur union et garde leur foyer rempli de paix et de bonheur. Donnez-les, le fruit d'une foyer. Pauline se redresse un peu, cherchant les mots pour exprimer ses sentiments les plus profonds. Je te prie, Seigneur, de me guider sur ce nouveau chemin de foi. Aide-moi à ne pas faiblir dans ma détermination à vivre selon tes préceptes. Que je sois un instrument de ta paix et de ton amour dans cette famille. Elle ferme les yeux plus fort, se concentrant sur Victoire. Merci pour Victoire, Seigneur. Elle a été une bénédiction pour nous tous. Donne-lui la force de continuer à prier et à garder sa foi inébranlable. Que sa présence parmi nous continue à apporter la lumière et la sagesse dont nous avons tant besoin. Seigneur, garde notre famille unie et sous ta protection. Que nous puissions surmonter tous les obstacles avec ton aide divine. Je mets notre vie entre tes mains, avec confiance et foi. Elle se relève doucement, sentant un poids se lever de ses épaules. Pauline se sent réconfortée par sa prière et est prête à affronter la journée avec un cœur renouvelé. Okay, let's go. Le matin suivant, Marc, Joséphine, Victoire et Pauline sont assis ensemble autour de la table du petit déjeuner. Après ils se dirigent vers le salon, la tension a diminué, remplacée par une détermination commune à guérir et à aller de l'avant. Nous avons beaucoup de choses à réparer, mais je crois que nous pouvons y arriver ensemble. Oui, avec l'amour et la foi, tout est possible. Continuons à prier et à chercher la guidance de Dieu. Nous trouverons notre chemin. Oui, j'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Et avec l'aide de Victoire, j'ai trouvé un nouveau chemin à suivre. C'est merveilleux, maman, nous sommes si heureux pour toi. Dieu est bon, il nous guide toujours vers la lumière, même dans nos moments les plus sombres. Oui, il l'est. Continuons à avancer ensemble, avec foi et amour. Je suis prête à faire de mon mieux pour changer. Merci de me donner cette chance. J'ai quelque chose d'important à vous dire ce matin. Qu'est-ce qui se passe, maman? Oui, maman, nous sommes là pour t'écouter. Parle-nous, Pauline, nous sommes tous ici pour toi. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. J'ai réalisé que pour vraiment changer, je dois être honnête avec vous tous. Pauline raconte en détail ses actions passées, y compris son complot avec le marabout et ses tentatives de nuire à Victoire. Elle parle de la transformation de son cœur et de sa détermination à être une meilleure personne. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. J'ai essayé de saboter la vie de Victoire. J'ai même comploté avec un marabout pour lui faire du mal. Mais chaque fois, Dieu m'a montré que j'avais tort. Maman, pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? J'étais aveuglé par la jalousie et la peur de perdre ce que j'avais. J'ai vu Victoire comme une menace, alors que tout ce qu'elle voulait, c'était aider. Nous t'aimons, maman, nous ne comprenons pas tout, mais nous voulons te pardonner et avancer ensemble. Le pardon est le premier pas vers la guérison. Nous devons apprendre à pardonner et à aimer inconditionnellement. Marc se lève et prend sa mère dans ses bras, montrant un profond signe de pardon et de réconciliation. Joséphine et Victoire les rejoignent, créant un cercle de soutien et d'amour. Nous allons surmonter cela ensemble, maman. Nous t'aimons, et nous voulons que tu sois heureuse. Oui, maman, nous sommes une famille, et rien ne peut nous séparer. Seigneur, merci pour ce moment de réconciliation. Continue de nous guider et de nous bénir. Amen. Pauline, je sens que tu as encore quelque chose à dire. Nous devons tout mettre sur la table pour avancer. Visiblement troublée, elle prend une grande respiration. Oui, Victoire, tu as raison. J'ai encore quelque chose d'important à avouer. Quoi encore, maman? Qu'as-tu fait d'autre? C'est à propos des fausses couches de Joséphine. C'était de ma faute. Comment ça, maman? Que veux-tu dire? J'étais désespéré.
J'ai consulté un marabout pour obtenir du pouvoir et de la protection. Il m'a demandé de faire un sacrifice. J'ai sacrifié tous les bébés que tu aurais pu avoir, Joséphine. C'est moi qui suis responsable de tes fausses couches. Quoi? Comment as-tu pu faire ça? À ton propre fils et à sa femme. Maman, c'est impardonnable. Comment as-tu pu, maman? Pourquoi? Nous avons souffert tant d'années. Je suis désolé, je ne savais pas que cela irait aussi loin. Je voulais protéger notre famille, mais j'ai tout détruit. Marc, submergé par la colère et la douleur, quitte la pièce pour prendre l'air. Joséphine, dévastée, est consolée par Victoire. Pauline, tremblant, se recroqueville sur elle-même, regrettant amèrement ses actions. Il est important de pardonner, même quand c'est difficile. Nous devons apprendre à guérir ensemble. Comment, Victoire? Comment puis-je pardonner cela? Avec l'amour de Dieu, il nous montre toujours le chemin vers la rédemption. Pauline a fait des erreurs terribles, mais elle est prête à changer. Nous devons lui donner cette chance. Je ne mérite pas votre pardon. J'ai été horrible. La rédemption est pour tous, Pauline. Tu as fait le premier pas en confessant tes fautes. Maintenant, il faut continuer sur ce chemin de repentance et de changement. Maman, je ne peux pas te pardonner tout de suite. Ce que tu as fait est inimaginable. Mais je vais essayer, pour Joséphine, pour notre famille. Merci, Marc. Je ne mérite pas votre compassion, mais je suis prête à tout faire pour me racheter. Nous avons perdu tant de choses à cause de toi, maman. Mais peut-être, avec le temps, nous pourrons reconstruire quelque chose de nouveau. Nous sommes sur le chemin de la guérison. Ensemble, nous pouvons surmonter cela. La foi et l'amour nous guideront. Marc, Joséphine, Pauline, je sais que ce que nous venons d'entendre est difficile à accepter. Les révélations de Pauline ont apporté beaucoup de douleur. Mais nous devons nous rappeler que Dieu est là pour nous guider à travers cette épreuve. Je vous propose que nous prions ensemble pour trouver la paix et la réconciliation. Tu as raison, Victoire. Je suis tellement en colère, mais peut-être que la prière nous aidera à trouver un peu de paix. Oui, prions. Nous avons besoin de la force de Dieu plus que jamais. Regardant Victoire avec gratitude et remords. Je suis désolé pour tout. J'accepte avec humilité de prier avec vous et de chercher la rédemption. Ils se tiennent par la main, formant un cercle, avec Victoire prenant la tête de la prière. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi aujourd'hui, pleins de douleur, mais aussi d'espoir. Nous te remercions pour ta présence dans nos vies et pour la chance de chercher la guérison. Seigneur, je te demande de m'aider à pardonner. Ma mère a fait des choses terribles, mais je sais que ta grâce peut tout réparer. Donne-moi la force de trouver la paix dans mon cœur. Seigneur, nous avons traversé des épreuves immenses. Je te prie de nous guider vers la lumière, de nous aider à reconstruire notre famille et à surmonter ses blessures. Tremblant, la voix brisée. Seigneur, je reconnais mes fautes. Je suis responsable de tant de souffrances. Je te demande pardon et je te prie de m'aider à changer, à devenir une meilleure personne et à réparer le mal que j'ai fait. Victoire, tenant leurs mains fermement, continue la prière avec une conviction profonde. Seigneur, nous te remettons toutes nos peines, nos peurs et nos espoirs. Nous te prions de nous envelopper de ton amour et de ta miséricorde. Aide Pauline à marcher sur le chemin de la repentance et de la foi. Restaure la paix et la joie dans cette maison. Que ton Esprit Saint éclaire nos cœurs, apaise nos esprits et guide nos pas vers une nouvelle vie pleine de ta grâce. Nous savons que rien n'est impossible pour toi. Ils restent silencieux un moment, chacun se recueillant dans sa prière personnelle. L'atmosphère dans la pièce commence à se détendre alors que la paix s'installe lentement. La prière terminée, ils se détendent, mais une transformation subtile a lieu dans l'atmosphère. Les tensions ont commencé à se dissiper, remplacées par un sentiment de calme et de détermination.